Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous voici dans une nouvelle petite vidéo concernant le paramétrage du site WordPress. Donc ici, je vais vous parler de la page apparence. Donc ici, on va aller dans personnaliser. Et c'est à partir de dans ce tableau de modification que l'on va pouvoir modifier l'ensemble du design de notre site. Donc, je vais essayer de parcourir un peu tous les onglets afin de montrer les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Donc, par exemple, identité du site. Donc ici, comme vous voyez, j'ai mis un titre et ici, il y a le choix d'un slogan. Donc, ici, le titre est repris ici dans la page et le slogan juste en dessous. Mais nous pouvons y placer un logo. Donc voilà, j'ai déjà dans la vidéothèque, dans la médiathèque du WordPress, j'ai déjà uploadé un petit logo vite fait. Donc voilà, je choisis mon logo, je fais sélectionner. Je peux recadrer l'image. Voilà, on va faire comme ceci. Donc, je fais recadrer l'image. Et hop, on voit qu'ici, à la place du titre du site, j'ai mon logo qui s'est mis. Donc, étant donné que dans mon logo, j'ai le nom et le slogan, ici, je peux tout à fait supprimer mes deux textbox de titre et de slogan. Voilà, alors ici on a l'icône du site. Donc j'ai repris en fait mon logo. On peut voir changer d'image, j'ai repris mon logo. Et en fait, qu'est-ce que l'icône du site? Comme vous voyez ici dans le petit exemple, c'est en fait l'icône qui se situe au niveau de l'onglet. Donc, par exemple ici, on ne voit pas très bien parce que mon thème principal est noir, mais voici l'icône du site. Et donc on le voit ici aussi. Donc voilà, donc on va cliquer sur publier pour mettre en ligne. Et je clique ici pour revenir dans les autres menus. Alors, il y a l'onglet couleurs. Ici, comme le site est basé sur deux couleurs, on n'a pas 36 choix. Donc ici, on peut par exemple modifier le fond. Par exemple, repartir sur du bleu. Et par exemple ici, sur du rouge. Et on voit que tout ce qui était blanc est devenu bleu. Et tout ce qui était vert est devenu rouge. Bon, moi je vais laisser la valeur par défaut, j'aimais bien. Et ici, je vais laisser blanc, ou alors on peut tirer légèrement vers le gris, histoire que ce soit un peu moins flash pour nos petits yeux. Voilà, je vais laisser comme ça. Voilà, une fois les couleurs choisies, on peut publier pour que ça s'applique directement sur le site. Alors, on revient ici, image d'en-tête. Image d'en-tête. Donc ici, j'ai fait plusieurs tests, comme vous voyez. On peut choisir de mettre une image à cette hauteur-ci du site. Donc je vais cliquer, hop. Donc voilà, on voit bien que l'image que j'ai cliquée s'est mise comme bannière de notre site. Je peux très bien aussi mettre celle-ci aussi. Petit arrière-plan sympathique de New York. Voilà, je vais publier. Je reviens ici. Image d'arrière-plan. Donc ceci permet en fait de mettre une image en arrière-plan au niveau du contenu de notre page et de nos pages. Donc ici on va sélectionner, je vais par exemple vous montrer avec le logo, choisir, et voilà, comme vous voyez, on a le logo qui s'est mis en image de fond du site.
on peut voir qu'on peut remplir, adapter à l'écran, répéter l'image, donc il va répéter en longueur et en hauteur l'image, ou personnaliser. Je vais laisser par défaut pour que ce qui est. Ok, de toute façon, je vais retirer l'image, parce que ce n'est pas très beau. Voilà. Donc voilà, donc si on veut mettre par exemple une image simplement de colorée, quoi, ou donner un effet sur le fond de la page, on peut aller télécharger une image, par exemple ici, image, effet, image, et on pourrait texture. Voilà, on pourrait par exemple faire en sorte que cette image-là soit le fond du site, en répétant l'image, du coup on va avoir ceci comme fond, à la place de la couleur. Donc voilà. Alors le menu. On peut créer un nouveau menu. Hop, on va lui donner un nom. Menu. Primary. Suivant. Ajoute des éléments. On voit que je peux personnaliser totalement le menu en y ajoutant les onglets que je souhaite. Et alors je peux très bien aussi changer l'ordre. Donc voilà. Je vais laisser comme ça. On va supprimer le menu et le laisser celui qui était par défaut. Ça marche très bien. Voilà. Alors les widgets. Le widget, il y a plusieurs parties situées sur le site. Donc par exemple le sidebar. On clique ici. En fait le sidebar c'est le petit menu qui se trouve ici à droite. Et via les onglets ici, on voit qu'on peut ajouter ou supprimer les petits modules incorporés dans la sidebar. Donc par exemple, la barre de recherche, je ne la veux plus. Hop, je fais retirer. Hop, je n'ai plus la barre de recherche. Je veux ajouter. Taper recherche. Hop. Donc je l'ai ici. Et pareil, je peux moduler l'emplacement une fois que le widget a été intégré. Donc je peux remonter par exemple les métadonnées et avoir ici les métadonnées et la barre de recherche, etc. Donc c'est très facilement paramétrable. Je reviens ici, footer colonne. Donc le footer, ça dit bien ce que c'est le pied de page. Donc c'est ce qui se trouve ici en dessous. Et alors on va ajouter par exemple un texte arbitraire, voilà. Créé par Sébastien Damsin. Je vais plutôt faire créer par et mettre Sébastien Damsin en dessous. Voilà, comme ça, on a un titre. Je fais terminer. Et alors, on voit que j'ai ma zone de texte
ajouter. Et alors on peut faire ça plus ou moins à l'infini. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Article récent. Voilà, donc à côté on voit que mes articles récents sont placés un peu à la même manière que les widgets dans la sidebar. Terminé. Je reviens ici. Je reviens au départ. Réglage de la page d'accueil. Alors ici, c'est intéressant aussi. Donc on voit ici que j'ai publié une page sur le site. Et ici, on voit que c'est cette page-là qui est en accueil de mon site. Mais on pourrait très bien mettre une page statique, créée au préalable, et dire que ce sera tout le temps cette page qui sera notre page d'accueil. Donc je vais laisser simplement ma page de bienvenue avec ma petite description. Voilà. Ensuite, ça je n'ai pas encore été chipoté. On va laisser ça de côté pour le moment. Je vais publier le tout, toutes les modifications. Et alors quand je ferme, que je fais aller vers le site, hop, on voit que toutes les modifications qui ont été effectuées sont bien en ligne. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. La suite dans une prochaine vidéo. À bientôt.